Bonjour à tous, nous voici sur le podcast du mois de juin avec les guides. Alors, je contacte les guides, je leur demande de bien vouloir nous donner des messages pour le mois de juin. Alors c'est marrant parce qu'ils me font avec les mains, vous savez quand on secoue la main, on dit: «Oh là là, ça va être chaud». J'entends: «Ça va chauffer». Alors ça va chauffer pourquoi? Est-ce que c'est au niveau de la météo? Oui, oui, il va y avoir des périodes de transition, de chaud. Alors on me dit du chaud alcalin, donc ça veut dire que c'est une chaleur qui va nous faire du bien, qui va nous nettoyer? Oui, c'est exactement cela. OK, merci beaucoup. Donc en fait là, ce qu'on ressent là au mois de mai, au moment où je tourne cette vidéo, c'est qu'un avant-goût. Non, ils me disent que c'est pas tout à fait ça. C'est une habitude. OK, oui. Alors, ils m'expliquent que comme d'habitude, rien n'est figé, rien n'est décidé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit recevoir des énergies chauffantes qui nous réchauffent, mais en même temps comme si ça venait nettoyer, brûler. OK. Donc là, ce qu'on ressent, j'entends le soleil central de l'univers qui est en train de transmettre des informations à travers nos corps subtils. C'est pour ça qu'on peut ne pas être bien. Oui, que l'on peut se sentir, alors j'ai nauséeux pour certains, la tête qui chauffe, le corps qui chauffe, une transpiration excessive, pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Des moments où il me montre où on s'assoit. Alors ça, c'est vrai que moi, j'en ai eu pas mal, des moments où j'ai la tête qui tournait. Enfin, ça tournait, c'est pas la tête qui tournait, c'était vraiment dans mon corps, hein, comme un malaise. Alors après, comme des malaises, un malaise vagal, c'est ça? Oui, ils me disent avec vraiment le besoin de s'asseoir, de s'installer dans une posture qui va être une posture de détente, une posture d'accompagnement à ce qui est en train de se produire, à ce qu'on est en train de recevoir. Parce que nous sommes tout le temps en mouvement, donc nous ne nous rendons pas compte de ce que l'on peut recevoir. Parfois, c'est tellement intense et puissant qu'en effet, là, on n'a plus le choix de s'asseoir et de s'installer dans cette posture. OK. Est-ce que ça va durer tout le mois de juin? Non, une bonne partie jusqu'au 15. J'ai l'impression que c'est mi-mai de ce qu'il me montre. Mi-juin, pardon. Oui, après ça va s'adoucir. C'est comme si, oui, il me montre par paliers. Parce qu'il faut des phases d'intégration et qu'on ne pourrait pas tout recevoir, ça mettrait beaucoup trop de temps et du coup, ce serait beaucoup plus compliqué pour nos corps physiques, dont on est en train de se détacher. Ils me disent se détacher, mais dans plusieurs particularités. Se détacher physiquement, donc du physique, se détacher du jugement. Donc il me montre l'acceptation de nos corps physiques, que ce soit par rapport à la vieillesse ou si on a trop maigri, trop grossi aussi. Détachement de nos corps matériels, donc se rendre compte que oui, il faut en prendre soin, mais ce n'est pas le plus important. Ce n'est pas le contenant, mais le contenu qui est important. Donc on prend soin du contenant pour pouvoir voir à travers. Ils me montrent une bouteille d'eau transparente et ils me disent que jusqu'à aujourd'hui, notre corps était plutôt fait de matière. Je suis désolée, ils me disent de matière fécale. Alors, comme si, et oui, c'est de la matière qui s'épuise et qui se... Oui, on se délester, puisqu'on va se délester, c'est ça. Donc, on va se délester des molécules qui pourtant ne sont pas matière, mais le sont devenues.
Donc, alors, est-ce qu'il s'agit, quand on entend parler de corps carbone, est-ce que c'est ça? Oui, tout à fait, ils me répondent. Donc, on va apprendre à se délester de ces corps, de ces matières, pour pouvoir, à notre guise, modifier cette matière. Mais avant cela, il faut que l'on s'accorde du temps, que l'on accueille et accepte ce qui est aujourd'hui pour pouvoir le modifier plus tard. Car si l'on n'accepte pas, c'est qu'il y a une partie de stress, ils me disent, de non-accompagnement. Je ne sais pas pourquoi ils disent ça. Donc ça, c'est une autre particularité. Ok, il me montre là que la bouteille, donc qui était plutôt opaque, doit être nettoyée pour pouvoir laisser apparaître la bouteille cristalline qui correspond à nos corps cristallins. Ok. Alors, j'ai une question pour eux, puisqu'en décembre 2024, janvier 2025, j'ai pu avoir l'information qu'en effet, on travaillait déjà, c'était possible de travailler sur nos corps cristallins. Est-ce que, alors, ça se saurait, mais est-ce que certains humains ont réussi à déjà développer, activer leur corps cristallin? Alors, il me sourit, il me dit non. Commencer, le début a commencé, l'activation a commencé, mais elle est loin d'être terminée. Puisque qui dit corps cristallin dit aussi esprit cristallin, donc mental cristallin. Donc en fait, il n'y a plus de mental ou il y a toujours un mental? Alors il y a un mental qui sert à réfléchir et non pas à prendre le contrôle. Ok. Donc on a tout ça, toutes ces parties à travailler. Oui. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose à nous dire par rapport à nos corps? Non. C'est juste une répétition puisque certains l'ont déjà entendu ailleurs. Donc c'est une répétition c'est un rappel que nous devons travailler sur nos corps cristallins. Ok. Donc je répète, le soleil actuel avec la chaleur actuelle ne sont pas nocifs pour nous? Alors ils me disent que si, bien sûr, il faut savoir se protéger. Vos corps restent des corps de matière fécale. Désolée, répète ce mot-là. Mais c'est vrai que quand on réfléchit, la matière fécale, on sait ce que c'est, on l'évacue. Elle est venue, c'est le déchet en fait de tout ce qui ne nous sert pas dans notre alimentation. On s'est servi des nutriments, le corps a partagé, divisé il a pris tout ce qu'il avait besoin et le reste on le jette. Et c'est comme si ce corps physique aujourd'hui va être comme cette matière. À un moment donné, on va changer de peau. Est-ce que c'est ça? Ils me disent oui. On peut imaginer comme une mutation de nos cellules. Ok. À part qu'il n'y aura pas de mu comme des serpents. Ok. Alors, est-ce qu'il y a autre chose par rapport à nos corps? Donc, on disait que le soleil pouvait être nocif. Est-ce que c'est le soleil en lui-même? Non. Est-ce que c'est ce qu'il envoie qui est nocif? Alors, ils disent oui, pris à haute dose, à haute charge, il peut être nocif, puisque nos corps ne sont pas faits pour. Nos corps de matière, je suppose. Oui, ok. Très bien. Donc, est-ce que en étant à l'ombre ou est-ce qu'en étant dans une maison, nous pouvons recevoir quand même ces énergies solaires? Ils me disent oui, bien sûr. Le mieux est une petite promenade, quelque chose court, mais surtout pas intense, car vous brûlez vos peaux. Ok. Est-ce que ce qui se passe par rapport ici, donc toutes ces énergies, cette ombre, est-ce que par rapport à ce que l'on reçoit du soleil central de l'univers, est-ce que il y a quelque chose de négatif dedans?
à part que ça brûle notre peau, notre matière, si on s'expose à haute dose. Non. Alors, donc il n'y a rien de négatif, parce que c'est vrai qu'on finit par se poser la question quand on a des pertes de repères, hein, quand on commence à se sentir mal parce qu'il fait chaud, c'est vrai qu'on finit par se demander si c'est une attaque. Donc non, non, ce n'est pas une attaque, ce sont des symptômes d'ascension. D'accord, très bien. Mais toujours avec précaution. Ne soyez pas des enfants, soyez plus matures. Tout demande discernement dans vos actions, surtout en ce moment. Nous vous répétons encore l'importance de regarder ce que vous ingérez. Votre alimentation est faite pour rabaisser vos fréquences. Si vous n'y prêtez guère attention, vous tournerez en rond au lieu d'avancer marche par marche. Le haut du podium n'est pas si loin. Nous vous demandons de tenir bon à nouveau. Soyez persévérants. Ok, merci.